Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Diana Lorente, je suis la responsable de la professionnalisation et l'animation au Carrefour F de Normandie et je vous souhaite la bienvenue à cette webinaire qui est à destination les organismes de les OFA et CFA. Donc, c'est le programme national de professionnalisation et le webinaire s'intitule Zoom sur le référent handicap. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Stacy. Je sais pas si tu peux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stécie Makayatati, chargée de professionnalisation de l'apprentissage au sein du JIP-Alpha Centre-Val de Loire et référente apprentissage au sein de la DREX Centre-Val de Loire. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré aux référents handicap en CFA, une thématique qui est vraiment essentielle pour favoriser l'inclusion et sécuriser les parcours des apprentis en situation de handicap. Donc, avant de démarrer, je vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat et nous prendrons quelques instants à la fin de chaque intervention pour répondre à vos questions. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents intervenants qui nous feront bénéficier de leur expertise cet après-midi. Donc nous avons Linda Ullmann du réseau des Carifs OREF, Stéphanie Portal et Sandrine Guédon de la DGEFP, Séverine Benoît de l'AGFIP, Amélie Gauthier du CFA Wicaire, Adeline Petrovic du réseau des Cariforef. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Linda Ullmann qui va nous présenter le contexte et les objectifs de ce cycle national de professionnalisation. Merci Stécie. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre présence. Je voulais remercier les Carrefour F de Normandie et le JIP Alpha Centre Val de Loire pour l'organisation de ce webinaire et également un grand merci aux partenaires qui nous ont fait l'amitié de participer à cette action. Rapidement, je voulais revoir avec vous quelques éléments de contexte sur ce projet. Donc, ce projet, il est né en 2022 pour répondre à l'ambition de l'État de maintenir un haut niveau de qualité de l'apprentissage dans un contexte de croissance des effectifs. C'était une ambition qui était d'autant plus forte que les CFA se sont inscrits dans la démarche Calliope en 2021 et que les exigences de qualité se sont fait de plus en plus fortes. C'est ce qui a amené la DGEFP, le ministère du Travail, à mener avec le réseau des Carrefour F une enquête auprès des OFA CFA pour savoir comment ils appréhendaient leurs 14 missions et connaître leurs besoins sur le sujet. Donc, après avoir considéré les résultats de cette enquête, on a identifié deux forts besoins sur le sujet, à la fois en termes d'outillage pour remplir les 14 missions, d'accessibilité et de visibilité des ressources et d'atteinte d'un objectif de socle commun de connaissances et de compétences donc sur les différents sujets qui sont compris dans les 14 missions. Euh, Peut-être la slide suivante. Je ne sais pas si elle... Enfin, moi, je ne la vois pas bouger, mais j'enchaîne. Donc, peut-être juste quelques mots sur le réseau des Carrefour F, donc, qui est, comme son nom l'indique, la tête de réseau des Carrefour F en région. Donc, les Carrefour F, ce sont des structures qui interviennent en région sur les missions information, observation et professionnalisation sur les sujets emploi, formation et orientation. Et c'est au titre de la mission professionnalisation que le réseau des Carrefour F a été mobilisé donc, pour accompagner les OFA CFA sur les 14 missions. Et cet accompagnement, il se traduit de deux manières. Le déploiement de kits ressources animés sur les missions des CFA, avec l'idée d'avoir un seul point d'entrée, de retrouver sur un seul support les ressources pertinentes pour exercer une mission, une ou plusieurs missions. Il y a une complémentarité entre les kits nationaux et régionaux, hein, puisque l'idée, c'est d'avoir le socle commun dans les kits nationaux et que les Carrefour F complètent ces kits avec des informations plus fines au plus près des territoires.
Et l'autre dimension de ce projet, c'est la réalisation de webinaires donc de portée nationale. C'est ce qui nous amène à nous réunir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on en est à la 4e année de ce projet avec 19 webinaires qui ont été proposés entre 2023 et 2025. Aujourd'hui, c'est le 2e webinaire de 2026. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a toujours une très forte demande et que vous êtes très nombreux à vous inscrire et à participer à ces webinaires. C'est pourquoi je me réjouis donc du webinaire sur le sujet du référent handicap et que je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Merci Linda pour cet éclairage. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec un premier temps consacré au contrat d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap, pour nous présenter le cadre réglementaire, les évolutions récentes ainsi que les dispositifs existants. J'ai le plaisir de donner la parole à Stéphanie Portal de la DGEFP. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante encore. Je travaille avec Sandrine Guédon à la DGEFP. Donc, on est en charge à la fois de la réglementation, de l'édition aussi d'un guide, apprentissage et handicap, qui date de l'année dernière et qui a été complètement actualisé. Et on voulait en fait vous rappeler un peu le contexte, c'est-à-dire que, comme on l'a vu pour l'ensemble de ce public, il y a une hausse en fait du nombre de contrats d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap et qui se confirme, on va dire, d'année en année. Vous voyez la courbe qui augmente voilà, tous les ans. On arrive toujours à peu près à 2% de la population générale, mais ça grimpe. On est passé de 15 000 à peu près à 18 800 contrats encore effectués cette année. Donc, il n'y a pas de fléchissement pour le public qui nous concerne aujourd'hui. À noter aussi que 43% des contrats pour les apprentis en situation de handicap se concluent chez des employeurs de moins de 10 salariés. Et ça, c'est à peu près équivalent à ce qu'on retrouve dans la population générale. Voilà. Et si on veut continuer encore sur le public que vous accueillez dans vos centres et dans vos organismes de formation, c'est la slide suivante. Donc, on voit que les hommes sont légèrement surreprésentés, 58% contre 55% par rapport à l'ensemble de la population. Par rapport à la tranche d'âge, on a un âge moyen qui est un peu supérieur à la population générale, 24,7 ans, ce qui est tout à fait possible en plus par rapport au fait qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les apprentis en situation de handicap. Mais c'est vrai qu'au fil de l'eau, l'année dernière, il était plutôt de 27 ans. Donc, on voit qu'on tend à se rapprocher, on va dire, de la moyenne nationale. Le niveau de formation visé, en revanche, il y a un décalage assez important là cette fois-ci, avec des entrées qui se font majoritairement dans des formations de l'enseignement secondaire, niveau bac ou inférieur, avec plus de 62% contre 40% en population générale. Voilà, c'était pour vous dresser un peu au niveau national le profil de ces apprentis. Peut-être c'est un peu différent dans vos différents centres, mais en tout cas, voilà ce qu'on retrouve au niveau national. Sandrine, tu veux poursuivre? Oui, bonjour à tous. Donc, Sandrine Guédon, je suis chargée de mission développement de l'apprentissage à la DGEFP et je travaille avec Stéphanie sur le développement de l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Alors, le contrat d'apprentissage aménagé, en soi, il n'a pas véritablement de différence avec un contrat d'apprentissage classique, sauf que l'État a décidé de certaines règles adaptées à ce profil. Stéphanie le disait tout à l'heure, les conditions d'âge ne sont pas les mêmes. En fait, il n'y a pas de limite d'âge pour le contrat d'apprentissage aménagé. Sur la durée du contrat, pareil, il y a un petit aménagement qui a été fait. Il peut durer entre 6 mois et 3 ans en fonction de la certification préparée, mais il peut être allongé d'une année supplémentaire afin de bénéficier pleinement des aménagements du temps de formation. Sur le déroulement de la formation, il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a un accompagnement qui est dédié et qu'il y a des aménagements qui sont possibles tout au long du parcours de formation en CFA et en entreprise. On vous a mis le lien vers le guide apprentissage en handicap. Je suppose que vous allez pouvoir profiter du support. Donc, nous vous invitons à aller voir ce document où tout est détaillé, que vous soyez CFA, employeur ou futur apprenti.
Je crois que la suite, c'est Stéphanie qui Oui, alors je crois qu'il y a reprend le déjà relais. des questions, mais on va poursuivre. En effet, comme pour les CFA, il y a des aides aussi pour les employeurs. Donc, bon à savoir, hein, quand vous avez peut-être un portefeuille ou un réseau d'employeurs autour de vous pour adresser et trouver des entreprises pour vos apprentis. Il y a des aides pour les employeurs peut-être à leur communiquer. L'aide à l'embauche, donc c'est l'aide de l'État. Et son montant est fixé chaque année par décret et il n'a pas évolué à la baisse pour les apprentis en situation de handicap puisque le montant est toujours de 6 000 euros encore cette année. Et cette aide est versée la première année du contrat. Voilà. En revanche, pour en bénéficier, comme pour les CFA qui voudraient aussi bénéficier de la majoration allouée par les OPCO, il faut en effet que la personne se déclare. C'était une question qui était posée là dans le chat. Soit la personne a déjà un statut RQTH, soit, notamment pour les jeunes, ils peuvent avoir en fait des notifications comme un PPS, un plan personnalisé de scolarité, comme la PCH, la prestation de compensation du handicap, ou encore l'allocation enfant AEH, éducation enfant handicapé. Ça veut dire qu'avec ces titres-là, ils n'ont pas besoin de faire une demande supplémentaire de RQTH à la MDPH. Ça vaut RQTH. Il suffit de l'indiquer dans le CERFA. Je dis il suffit parce que désormais le CERFA prévoit ces différents cas et donc ça vous permet en fait de ne pas faire, en tout cas ça permet aux jeunes de ne pas faire de démarches supplémentaires, c'est très important. Et donc peut-être lors de l'entretien d'accueil de tous vos apprentis, vous pouvez avoir une question très large. En fait, en demandant est-ce que vous avez votre situation nécessite des aménagements particuliers. Ça peut être pour des questions de santé, ça peut être pour autre chose. Mais en tout cas, en posant cette question assez large, peut-être que vous allez aller vers des aménagements qui ont déjà eu lieu pendant la scolarité et donc des statuts qui peuvent ouvrir à des aménagements pour ces jeunes. Des aides complémentaires, évidemment, peuvent être sollicitées, soit auprès de la GFIP pour le secteur privé, soit auprès du FIP pour les employeurs publics. Donc, dans tous les cas, l'aide de l'État peut être complétée. Et donc, c'est aussi quelque chose à savoir et à solliciter. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a toujours des personnes qui arrivent dans cette salle. Oui. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Le diaporama, je pense, sera en ligne ou en tout cas sera rediffusé. Donc, voilà. Oui, il y a quelques questions. Alors, Vous voulez répondre des questions qui arrivent? oui, alors les équivalences ne concernent Ouais. pas les PAP et les PAI. C'est uniquement PPS, PCH et AEH. Les équivalences doivent être en cours de validité. Alors, en fait, l'esprit de la loi, c'était si on a eu un PPS, ça vaut RQTH. Le PPS, en effet, ne vaut que le temps de la scolarité. Mais l'idée, c'était de bien faire le lien avec ce qui va suivre. Donc, dès lors qu'on peut prouver qu'on a eu un PPS, et ben le jeune, en fait, peut l'apporter comme preuve. Voilà. Si le jeune l'a eu en 4e, par exemple, oui. Alors évidemment, si c'est 15 ans après, de toute façon, en fait, ça vaut le coup après, à partir d'un certain âge, au-delà de 20 ans en tout cas, à partir de 20 ans, on va dire, ça vaut le coup en fait de revoir en fait les droits et les aménagements avec la MDPH, parce que sûrement que ce ne sont pas forcément les mêmes aménagements qui sont utiles, d'une part, et ensuite passer la 20e année, on passe au statut adulte pour la MDPH. Donc, c'est important d'inciter le jeune dès sa 19e année à faire les démarches pour obtenir, par exemple, la RQTH. Mais ça laisse un peu de marge quand même. Et on peut demander la RQTH, oui, en effet, dès 16 ans en apprentissage. Et enfin, pour finir, une invalidité fait-elle office d'équivalent à la RQTH? En effet, pour les personnes adultes, on va dire, hein, il y a d'autres statuts qui qui ouvrent aussi les mêmes droits que la RQTH. C'est ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. C'est par exemple les personnes qui ont une pension d'invalidité, qui ont un accident du travail, une maladie professionnelle, qui sont victimes d'attentats. Donc toutes ces personnes peuvent bénéficier aussi des droits liés à la RQTH. Exactement comme la carte d'inclusion mobilité.
Donc, dans le CERFA, c'est important, en tout cas, d'indiquer ces différentes catégories. Nous, ça nous permet de voir si la réforme, elle a été utile et si ça permet d'élargir encore notre public. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir les droits et de simplifier. On sait que c'est pas toujours facile parce que il faut sans cesse communiquer sur ces informations et sur ces nouveaux droits. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, je continue avec. Je passe la parole sur la bonne alternance pour continuer sur le même. C'est Sandrine, il me semble. Plutôt Stéphanie sur la bonne alternance. Oui, pardon. Oui, Oui, vas-y, non, mais Sandrine. ce que je peux dire en introduction, après tu parleras peut-être de. Non, parce que je lisais en même temps les Bon, questions, alors Dimash. du coup, Oui, la bonne alternance, bon, on vous en parle ici, mais vous êtes peut-être un peu moins concernés. Mais juste pour vous dire qu'on a un service de l'État qui s'appelle la bonne alternance, sur laquelle les apprentis peuvent trouver des offres en apprentissage. Et on a eu pour souci, nous, à la DGEFP, de permettre aussi aux personnes en situation de handicap d'avoir des offres d'apprentissage un peu fléchées. Et du coup, Stéphanie, sur HandiMatch. oui. En fait, la bonne alternance, donc c'est cette plateforme qui met en relation les offres d'apprentissage et les employeurs. C'est une plateforme qui rayonne assez large pour vraiment capter le plus possible d'offres. Là, vous voyez à peu près tous les partenaires qui sont, on va dire, regroupés dans cette plateforme. Et cette plateforme notamment permet aux apprentis en situation de handicap, donc c'est la slide suivante, je pense, d'ajouter un filtre avec donc employeur handi engagé, que ce soit un employeur du privé ou du public. Et donc ces employeurs, en fait, voilà, on fait tout un travail de déclaration auprès de France Travail. On peut apporter la preuve qu'ils avaient déjà embauché des personnes en situation de handicap, déjà réalisé des sensibilisations de leur collectif, etc., etc. Et grâce à toutes ces preuves, ils ont cette qualification de employeur handi engagé. Et du coup, vous les retrouvez sur la plateforme. Donc, quand vous filtrez, et vous voyez que ça a donné quand même des opportunités plus importantes pour les candidats. Donc, voilà, c'est important de communiquer là-dessus et voilà, de voir que il y a des employeurs qui sont qualifiés comme ça. Et d'ailleurs, on avait discuté récemment avec le Cariforef pour voir si on ne pourrait pas aussi élargir au CFA qui aurait aussi répondu à des critères sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà. En tout cas, ça permet de mettre davantage en relation les candidats en situation de handicap avec les employeurs. Donc, ça crée plus voilà, de matching possible, d'où HandiMatch. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc maintenant, cette fois-ci, je passe la parole à Sandrine. Oui, alors je vais vous parler spécifiquement du référent handicap en CFA. Le référent handicap en CFA, c'est une obligation légale. C'est dans le Code du travail. Vous avez l'ensemble des 14 missions des CFA, enfin qui sont attribuées au CFA par la loi. Et parmi ces 14 missions, vous avez, là je vous ai mis donc l'article 6231-2, dans son premièrement, qui dit que le CFA doit accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage. Et pour accomplir cette mission, hein, c'est la dernière phrase de ce texte, le centre de formation d'apprentis désigne un référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap. Donc chaque CFA doit désigner un référent handicap au sein de son établissement pour pouvoir accompagner toute personne qui viendrait en déclarant avoir un handicap ou qui pourrait être amenée à le déclarer. Je reviendrai ensuite sur ce sujet-là dans les slides prochaines, si on peut passer à l'autre. Alors, quel est le rôle du référent handicap en CFA? Alors, tout d'abord,
il va coordonner la politique accessibilité au sein de son établissement. Il va organiser l'analyse concertée des situations des personnes en situation de handicap en apprentissage, ceci afin de proposer les adaptations nécessaires pour le bon suivi de son parcours de formation au sein de l'établissement. On lui demande d'associer pour ça l'ensemble des acteurs qui contribuent à la réussite de son parcours et à la sécurisation de son parcours. Donc, ce sont les équipes internes, que ce soit les formateurs et le personnel même administratif du CFA. C'est aussi les employeurs et il va aussi pouvoir coordonner, alors autant que possible, les actions des différentes personnes, des différents réseaux qui vont accompagner la personne en situation de handicap, notamment toutes les associations issues du médico-social, le cas échéant. Et puis, il va aussi proposer, et là, bon, c'est la mission première, proposer à l'apprenti les adaptations dont il aura besoin pour compenser son handicap en formation. La slide suivante, je vous ai détaillé un peu l'ensemble de ces missions et les attendus par rapport à ces missions-là. Il faut savoir que le référent handicap du CFA, ce n'est pas seulement le référent de l'apprenti, du futur apprenti, c'est aussi l'interlocuteur privilégié de son employeur. Pourquoi on dit ça? Parce que le référent handicap doit pouvoir, est en capacité de donner de l'information et de sensibiliser à cette question. Donc, il va, le cas échéant, expliquer à l'employeur les spécificités du handicap de l'apprenti et l'ensemble des bonnes pratiques qui vont favoriser son intégration et son maintien en contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise. On parle aussi d'appui au recrutement. Potentiellement, le référent handicap va pouvoir aider une entreprise à identifier les compétences d'un candidat et à adapter le poste si nécessaire. Il va contribuer à analyser les besoins de la personne qui arrive au CFA. Donc là, il va évaluer d'abord avec l'apprenti et ensuite, le cas échéant, avec l'employeur. Et je précise aussi que si l'apprenti est mineur, les familles sont concernées par cette analyse. Donc, le référent handicap va analyser les besoins spécifiques qui vont être liés à sa situation de handicap. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, hein. Les besoins, c'est des besoins d'aménagement, des besoins d'organisation, des besoins en termes de rythme aussi. Donc ça, c'est au cours d'un entretien avec le futur apprenti que tout ça va pouvoir se mettre en place. Donc, on enchaîne du coup sur les conseils, sur les aménagements. Donc, une fois qu'il aura analysé les besoins, il va pouvoir proposer des solutions concrètes. Donc, réfléchir sur quel matériel est le plus adapté, comment adapter au mieux les horaires, comment organiser le travail. Et tout ça, il va le faire en lien avec l'apprenti, la famille, le cas échéant, et l'entreprise. Il va pouvoir aider aussi l'employeur à mobiliser l'ensemble des aides financières. Donc, à la fois parler des aides de l'État, mais aussi parler des aides de la GFIP dans le secteur privé particulièrement, et éventuellement l'accompagner dans les démarches administratives, en tout cas l'inciter à aller vers ces organismes qui vont pouvoir l'aider en entreprise à adapter le poste de travail si besoin. Je le disais tout à l'heure, il va coordonner l'ensemble des acteurs qui font le lien avec la personne en situation de handicap. Donc, je parlais de l'employeur, mais ça peut être aussi la médecine du travail, le Cap emploi, la famille, le psychologue, le médico-social si la personne est suivie par ailleurs par une association. Ça peut être, voilà, il peut essayer de faire le lien entre tous ces acteurs. Il y a aussi le suivi de l'apprenti.
en formation, qui va être très important, en formation en entreprise et en formation au sein de l'établissement. Donc, il va pouvoir assurer un suivi régulier pour anticiper les difficultés, ajuster des solutions. Aussi, si le handicap évolue au cours de la formation, eh bien, il va refaire un point, reanalyser les besoins et prendre les dispositions nécessaires. On parle aussi de médiation. Il doit être en capacité d'intervenir en cas de difficultés relationnelles ou d'accompagnement ou d'incompréhension, pardon, qui pourraient être liées au handicap. Ça peut arriver, voilà, qu'il y ait un problème de ce type-là, mais ça vaut aussi une médiation pour tout type de difficultés avec son employeur. Ça fait partie aussi des missions du CFA, plus globalement. Et en fait, tout ça, ça participe de la sécurisation du parcours de l'apprenti. Parce que l'objectif, c'est de permettre à une personne en situation de handicap d'être en contrat d'apprentissage, de suivre sa formation en apprentissage, mais aussi éviter les ruptures de contrat, à la fois en adoptant son parcours de formation et aussi en soutenant son employeur pour qu'il y ait une adaptation du parcours de formation en entreprise. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Il me semble. Peut-être, oui. Sandrine, je peux rajouter juste un petit mot. Oui. Peut-être qu'en fait, en tout cas pour les nouveaux référents, et il y aura sûrement des témoignages plus tard, de dire aussi que vous n'êtes pas seul et que en fait tout ce travail et les besoins et là qui ont été énumérés, c'est important de les voir avec l'ensemble de l'équipe si possible, d'autres partenaires extérieurs comme on va le voir après. En tout cas, l'idée c'est vraiment d'élargir pour avoir un regard vraiment 360 et surtout prendre en compte pardon, les besoins et les motivations de la personne. Oui, Par tout à fait. ailleurs, il y a un autre point important, c'est le lien avec le maître d'apprentissage, pardon. C'est crucial en fait, ça vaut pour tous les apprentis en général, et peut-être que pour cela, il peut y avoir une vigilance particulière. Il y a des sensibilisations, des formations qui sont possibles pour les maîtres d'apprentissage déjà, pour accueillir une personne en situation de handicap, c'est une première chose. Et deuxièmement, vous pourrez peut-être inciter à ce qu'il y ait une équipe tutorale, c'est-à-dire qu'il y a 2 maîtres d'apprentissage qui sont désignés dès le départ, ce qui fait que s'il y a un désistement, une absence, voilà, un changement d'avis, il n'y a pas de rupture de contrat, l'autre prend le relais et ça peut être assez utile pour l'apprenti. Voilà. Alors évidemment, je complète ce que dit Stéphanie, hein. Là, ce sont les grandes lignes, ce sont des attendus, c'est voilà, le monde idéal en CFA pour le référent handicap, enfin voilà, pour le suivi. On sait très bien que c'est compliqué, on sait très bien que parfois c'est aussi la volonté du chef d'établissement de favoriser cette prise en compte du handicap au CFA. J'ai vu une question passer sur tout salarié peut-être désigné. Oui, en effet. Nous, ce qu'on préconise en tant que ministère, c'est effectivement ne pas laisser la personne sur des missions de référent handicap sans être formée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à connaître, à savoir au niveau de l'environnement du handicap, si je puis dire. Il y a des règles, il y a des choses à mettre en place. Tout ça, c'est pas intuitif, hein. Vous pouvez pas arriver sans boîte à outils. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce guide apprentissage et handicap. Vous avez la RHF qui va intervenir aussi après. Séverine, je pense que tu détailleras tout ça, qui est là pour vous accompagner. Non, vous n'êtes pas seul. Même l'OPCO est censé pouvoir accompagner l'entreprise de ce côté-là. Donc, il y a un environnement autour du handicap au sein de l'apprentissage qui est là pour vous aider et vous soutenir. Il y a des situations différentes, hein. Il y a des CFA dans l'enseignement supérieur, des CFA de réseau consulaire. Normalement, vous êtes tous en capacité de pouvoir travailler dans des bonnes conditions si on vous offre ces bonnes conditions pour travailler. Je terminerai là-dessus parce que Séverine, je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc, voilà, on est là pour répondre à vos questions.
au fil de l'eau autant que possible. En tout cas, voilà, Stéphanie a dit, vous n'êtes pas seule et il faut vous tourner vers les bons interlocuteurs. Je laisse la parole, je crois, à Séverine. Merci Sandrine. Donc, je suis effectivement Séverine Benoît. Je travaille à l'AGEFIP au sein de la coordination nationale de la ressource handicap formation que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors, pour commencer, juste revenir un peu sur les bases. Une formation inclusive, comme vous vous en doutez, c'est une formation qui permet d'accueillir tout le monde, tous les apprenants, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Et en fait, pour tendre vers les formations inclusives, on peut jouer sur deux leviers. D'une part, les politiques publiques à la formation, les financeurs de la formation professionnelle en renforçant les exigences d'accessibilité. Et d'autre part, en faisant en sorte que les organismes de formation tendent vers une accessibilité généralisée. Et pour répondre pour tendre vers cette formation inclusive, excusez-moi, l'AGFIP propose une réponse qui est le dispositif de la ressource handicap formation. Alors, je m'excuse par avance, on s'adresse à tous les organismes de formation, y compris bien sûr les CFA, mais pour aller plus vite et parce qu'on a l'habitude de dire les OF, les organismes de formation, donc ne vous vexez pas, je sais que nous avons un public de référents handicap de CFA, mais dans notre langage, voilà, nous, on cible tous les OF, que ce soit les CFA, les centres de bilan de compétences, les VAE, etc. Donc, vous entendrez régulièrement que je vais dire les OF, mais voilà, ne m'en voulez pas. On peut passer à la suite. Alors, quelle est la mission de la ressource handicap formation? C'est vraiment d'aller accompagner l'accessibilité des organismes de formation et leur capacité à accueillir tout apprenant, quelle que soit sa situation de handicap. Donc, comme je le disais il y a quelques instants, c'est de tendre vers des formations inclusives. Et donc, nous, notre rôle, notre accompagnement, c'est de vous rendre plus autonome, que vous sachiez faire. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, on est là pour vous accompagner. Je vais détailler après par la suite, donc on peut passer à la suite. La démarche qu'on propose, elle est adaptée à l'autonomie et à la maturité des organismes de formation. Alors, il y a un message qui dit que le PowerPoint n'est plus à l'écran. Est-ce que tout le monde voit encore le PowerPoint? Ouais, Je super. le vois. Oui, on le Super. voit. Oui, oui. Ah, super, il y a plein de push, du coup, en fait, ce qu'on propose, c'est adapter à la maturité et à l'autonomie des organismes de formation, puisque tout le monde n'est pas au même niveau dans sa politique d'accessibilité. La démarche qu'on propose au travers de la ressource handicap formation, dit RHF, c'est la démarche accessibilité de la formation pour tous. Cette démarche, elle repose déjà sur un référentiel national d'accessibilité qui se divise en deux volets. Donc l'accessibilité, qu'est-ce qu'on va faire pour qui va bénéficier à tous, et l'adaptation. Donc là, on est plutôt sur du parcours individuel. Je reviendrai dessus dans quelques instants sur les slides suivants. La ressource handicap formation, elle met à disposition des organismes de formation un outil de pilotage en ligne. Ce sont les 17 plateformes RHF en ligne, donc les 17 plateformes régionales, bientôt une 18e avec Mayotte. Donc pareil, on va revenir après dessus. Et enfin, la RHF, c'est une équipe à peu près, c'est l'équivalent de 70 équivalents temps plein, que ce soit des conseillers RHF internes ou externes, donc via les prestataires qui interviennent en marque blanche, donc sous la marque RHF. Ces équipes RHF, elles sont là au quotidien pour accompagner les OF, donc pour vous accompagner sur différents volets. Ça peut être sur la professionnalisation, j'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure sur est-ce qu'il y a une formation pour être référent handicap. Eh bien, on peut vous accompagner pour vous professionnaliser, vous sensibiliser sur le sujet de l'accessibilité, de la compensation. Pareil, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On peut vous accompagner pour délivrer un premier niveau d'information. Donc, il y a vraiment des hommes et des femmes derrière, soit par mail, soit par téléphone, soit sur les plateformes. On peut vous orienter, vous dire, bah là, il faudrait vous tourner plutôt vers tel acteur. Et enfin, délivrer des conseils. Et troisième volet, c'est les accompagnements. Donc là, ça va être sur des situations concrètes. Un organisme de formation, on dit, bah, par exemple, moi, j'aimerais m'inscrire sur la plateforme RHF, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ou alors un accompagnement sur comment je peux adapter le parcours de l'apprenant. On passe à la suite. Alors, je vais un peu me répéter dans tous les slides.
Donc la démarche accessibilité de la formation pour tous, elle est en 3 étapes et vous allez voir, c'est un cycle continu. Ce que je vais vous dire là, en fait, on est déjà dans le vif du sujet, on est déjà sur la plateforme RHF en ligne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous amuser à taper par exemple plateforme RHF Occitanie et vous arrivez sur la plateforme de la région Occitanie. Elles ont toutes le même, on va dire la même trame, mais après elles sont régionales puisque ça dépend ensuite des acteurs locaux. Donc les 3 étapes, c'est d'abord l'organisme de formation, il va s'engager dans la démarche accessibilité. C'est vraiment un engagement qui doit embarquer toute la direction. Ils vont signer une charte d'engagement, ils vont constituer un groupe projet, donc c'est un groupe avec plusieurs utilisateurs qui vont travailler sur ce projet accessibilité. Ensuite, une fois qu'on s'est engagé, donc on s'est inscrit sur la plateforme, on va réaliser son autopositionnement. En fait, c'est un état des lieux. L'OF, il va faire une photo à l'instant T de où est-ce qu'il en est sur différents critères. Donc, il va se baser sur le référentiel national d'accessibilité. Où est-ce qu'il en est sur, donc il y a de mémoire 11 items, 21 questions. Donc, où est-ce qu'il en est pour chacun de ces items en termes d'accessibilité au sens flash. Donc, il va s'auto-évaluer donc, sur un critère entre 0 et 100 pour chacun des items. Il va donner des exemples, qu'est-ce qu'il a réalisé, etc. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, demain, à partir d'aujourd'hui, c'est quoi notre plan de progrès? C'est quoi notre plan d'action? Qu'est-ce qu'on va se fixer pour l'année prochaine au vu de nos points forts et au vu de nos faiblesses? Donc, on va définir au moins 2 objectifs dans ce plan de progrès. Donc, quelles actions va-t-on conduire? À quelle temporalité? Et comment on va les évaluer? Par exemple, l'organisme de formation, il va dire moi, j'ai pour objectif de numériser tous mes supports de formation. Comme ça, après, je peux les envoyer à tous les étudiants et puis ça solutionne les problèmes de ceux qui n'arrivent pas à prendre des notes, ceux qui sont absents parce qu'ils sont malades, etc. Donc ça, c'est vraiment la 3e partie. Je fais mon plan d'action sur l'année à venir. Tout à l'heure, je vous disais, c'est un cycle continu parce qu'en fait, vous vous doutez bien que quand vous avez fait, par exemple, vous vous inscrivez le 1er janvier, le 1er février, vous réalisez votre autopositionnement. Dans un an, vous allez le refaire en fait pour voir justement là où vous avez progressé. J'ose espérer que si vous vous étiez auto-évalué à 50 sur 100 sur, je sais pas moi, sur l'accessibilité pédagogique, que demain vous êtes à 75 sur 100 parce que justement vous avez mis en place des actions. Et c'est pareil, le plan de progrès que vous avez, ou le plan d'action, c'est la même chose, que vous aviez écrit il y a un an, dans un an, il sera déjà désuet, puisque j'espère vous aurez fait des progrès, vous aurez mis en place des nouvelles actions. Donc tous les ans, on refait son état des lieux, son auto-positionnement, et on refait son plan d'action. Et en plus, tout ça, ça vient nourrir vos obligations Calliope pour la certification Calliope, puisqu'il y a des livrables qui sont générés par la plateforme RHF qui demain deviendront des éléments de preuve dans la future version de Calliope qui devrait sortir bientôt. Donc voilà, ça vous explique vraiment le processus de la plateforme. Donc il n'y a rien de compliqué. On s'inscrit sur la plateforme et puis on suit les étapes. Et encore une fois, vous pouvez contacter les RHF de vos territoires. Donc quand vous allez sur le site internet de la GFIP, sur la page acteurs de la formation, vous retrouvez toutes les coordonnées de vos RHF locales. Et derrière, vous avez des équipes qui sont là pour vous accompagner. On peut passer à la suite. Alors, le référentiel national d'accessibilité de la formation, donc, comme je vous disais, la démarche RHF, elle repose sur ce référentiel-là, et c'est sur ce référentiel-là qu'on va s'auto-évaluer. Alors là, c'est du théorique, mais du coup, je vais essayer de vous l'illustrer concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce référentiel. Donc, la partie A, c'est la partie accessibilité, donc l'accessibilité pour tous. Donc, les questions qui vous sont posées, c'est est-ce que vous avez mis en place une politique d'accessibilité? Est-ce que vous avez nommé un référent handicap? Est-ce que ce référent handicap, il est connu de tout votre collectif pédagogique? Est-ce que vous sensibilisez le collectif de formation au handicap, à l'accessibilité, etc. L'accessibilité du bâti, ça vous parle un peu plus. Est-ce que vous êtes à jour de vos obligations réglementaires? En termes d'accessibilité pédagogique, est-ce que votre site internet est accessible? Est-ce que vous utilisez tous les outils de communication pour pouvoir communiquer avec tout type toutes les personnes, quel que soit leur type de handicap? Est-ce que vous faites savoir au grand public, aux partenaires, que vous êtes engagé? D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à la fin avec notre collègue Adeline. Sur le 2e volet, sur l'adaptation des parcours,
Est-ce que vous avez mis en place une procédure qui vous permet de repérer les publics en situation de handicap? Est-ce que vous avez identifié quelles sont les parties prenantes qui gravitent autour de l'apprenant? Est-ce que vous mettez en place des réunions concertées pour évaluer les besoins des apprenants? Est-ce que vous avez mis en place des adaptations? Est-ce que vous les suivez, etc., etc. Donc vraiment, le référentiel, vous le retrouvez quand vous allez évidemment sur la plateforme, et vous le retrouvez aussi, je crois, sur la page acteurs de la formation du site de la GFIP. Et ça vous éclaire un petit peu sur c'est quoi mettre en place une politique accessibilité au sein d'un organisme de formation. On peut passer à la suite. Ça nous paraissait important de vous rappeler le périmètre de la ressource handicap formation. Donc, nous, on est vraiment là, quand je dis nous, c'est la coordination nationale, mais évidemment les RHF territoriales, pour accompagner les organismes de formation pour qu'ils accompagnent mieux leur public. C'est-à-dire qu'on est là pour les aider, enfin vous aider à organiser votre accessibilité, vous aider à adapter les parcours en mobilisant les acteurs clés. En fait, on est vraiment là pour vous rendre autonome, vous outiller, vous donner de la méthode. On n'est pas là pour se substituer au référent handicap. Chacun son job, chacun ses responsabilités. Mais comme l'ont dit tout à l'heure Sandrine et Stéphanie, vous voyez bien que le référent handicap, il n'est pas tout seul. Il peut s'appuyer sur la ressource handicap formation qui va lui donner des conseils, des outils. On n'est pas là pour accompagner les situations individuelles, donc on n'est pas là pour accompagner les apprenants. Nous, on n'a pas de relation avec les apprenants. On n'est pas là non plus pour prescrire les aides et les services de la GFIP, ni définir les solutions de compensation. Ça, c'est le rôle des conseillers du réseau pour l'emploi, donc France Travail, Cap Emploi. Et on n'est pas là surtout pour contrôler ou contraindre, ça c'est Calliope. Nous, on est là pour vous aider à répondre à vos obligations Calliope, mais on n'est pas là pour contraindre. Voilà, c'était important d'avoir bien en tête le périmètre de la ressource handicap formation. On peut continuer avec la boîte à outils. Donc, comme on vous disait, les équipes RHF, les conseillers RHF, elles mettent à votre disposition des outils qui vont vous permettre de vous professionnaliser, de vous autonomiser. Donc, par exemple, la méthode d'analyse concertée des besoins, en fait, dans tous les cas, vous avez une formation, donc avec un lieu, des exigences en termes d'évaluation, en termes de modalités pédagogiques, etc. Et en face, vous avez un apprenant en situation de handicap, évidemment. Aujourd'hui, il va falloir questionner qu'est-ce qui, dans l'environnement, est empêchant. Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir prendre pleinement part à sa formation? Qu'est-ce qu'il va rencontrer comme obstacle? Pour ça, on vous propose, c'est le slide suivant, la réunion d'analyse concertée des besoins. Alors, le nom est un peu compliqué, mais la méthode, elle est simple. En fait, vous allez, dans un premier temps, identifier toutes les parties prenantes qui gravitent autour de l'apprenant. On en a parlé tout à l'heure, c'est tout un réseau partenarial. Donc, ça va être le référent handicap, évidemment, vous, le référent handicap du centre de formation. Ça va être, on en a parlé tout à l'heure, le maître d'apprentissage, dans le cadre d'une alternance, le tuteur, l'apprenant, bien évidemment, il faut qu'il soit au centre de la réunion, sa famille, les différentes associations spécialisées qui l'accompagnent, etc. Et donc, vous allez organiser ce qu'on appelle une réunion concertée d'analyse des besoins avec l'apprenant au centre. Et l'apprenant, en fait, il va dire, bah voilà, moi, c'est ça mes besoins. Et ensuite, collectivement, chacun va apporter des idées de solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme solution pour que demain, l'apprenant il réussisse sa formation dans les bonnes conditions? Par exemple, l'apprenant va dire bah, moi, je prends un traitement, du coup, bah, ça me fait dormir, et du coup, le matin, j'arrive pas à me lever à 8 heures. Bah, peut-être qu'il faudra mettre en place un aménagement d'horaire où on dit que ces cours commencent à partir de 10 heures. Ou alors l'apprenant il dit moi c'est compliqué d'entendre et de prendre des notes en même temps. Bah, la solution ce serait de fournir tous les supports de cours en version numérique. Donc voilà, donc, pendant cette réunion, on brainstorm un peu sur les solutions et l'idée à l'arrivée c'est de formaliser un plan d'adaptation. Pour cet apprenant, pour cette année-là de formation, quelles sont les différentes adaptations qu'on va mettre en place? Donc en fait, chacun a un rôle à jouer dans cette réunion et chacun a un rôle à jouer tout au long de l'année. Et l'idée, donc ça c'est le référent handicap qui organise cette réunion.
Et l'idée, c'est que à la fin, enfin, que le référent il suive aussi. On a dit qu'on mettait en place telle et telle adaptation, bah, de vérifier que ça se met en place. Et donc, la ressource handicap formation, les équipes, elles sont là pour vous aider à expérimenter la méthode sur des situations concrètes et aussi vous aider à faire un retour d'expérience. C'est intéressant quand vous avez fait une réunion concertée de prendre du recul et vous dire, ah bah là, on a décidé de telle et telle adaptation, pourquoi on ne les généraliserait pas? Ça éviterait ensuite d'être de nouveau confronté à une situation individuelle où il y aurait besoin des mêmes adaptations. Donc on peut passer à la slide suivante. La réunion d'analyse concertée, on la préconise sur une durée d'1 heure et demie. On vous fournit la trame d'animation, le support d'entretien, le support de prise de notes, donc c'est vraiment très cadré. C'est vraiment pas compliqué à suivre, c'est timé, on se base sur les faits et vous pouvez en fait tout retrouver sur la page acteur de la formation ou encore une fois contacter les conseillers RHF de vos territoires. On continue, bref, encore 2 outils à vous présenter. Le jeu, le grand défi de l'accessibilité, donc c'est un jeu qu'on a développé en collaboration avec la société Explore Intelligence il y a 2 ans de mémoire. En fait, ce jeu, il est animé uniquement par nos équipes RHF, hein, qu'elles soient internes ou externes, du moment qu'elles ont reçu l'habilitation, l'accréditation pour animer ce jeu. Il est animé auprès des organismes de formation. En fait, c'est un jeu qui vise à vous faire réfléchir sur les notions d'accessibilité et de compensation. Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse, il n'y a pas de gagnant, de perdant. C'est vraiment un lieu d'échange collectif. En fait, il y a un plateau de jeu, donc il y a 4 personnages. Donc, par exemple, vous prenez le personnage qui s'appelle Manon et il va y avoir 5 scénarios. C'est les 5 cartes oranges que vous voyez en haut. Donc, une personne va lire le premier scénario. Donc, Manon a tel âge, elle a telle difficulté, elle va commencer une formation de paysagiste. Et en fait, pour chacun des scénarios, il va falloir lister ensemble quels sont les freins, quelles sont les difficultés que Manon va rencontrer au vu de ce qui est marqué sur la carte. On ne spécule pas, on n'invente pas des choses, on ne fait pas des hypothèses, on se base uniquement sur la carte. Et ensuite, en petit groupe, vous allez, parmi les cartes ressources, de désigner quelles seraient les ressources qu'on pourrait utiliser pour pour lever ces obstacles. Et à la fin, on décide collectivement d'une seule carte. Et cette carte, on va la placer sur le plateau du jeu. Et en fait, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est écrit un peu petit, mais en gros, pardon, sur l'axe des ordonnées, plus vous mettez la carte vers le haut, ça signifie plus l'organisme de formation pardon, excusez-moi, est autonome. Donc, par exemple, si on dit bah, il va falloir professionnaliser le collectif de formation, les élèves, si on n'a jamais organisé de formation, on va être hyper dépendant d'un prestataire. Le jour où on en aura animé une dizaine, une vingtaine, là, on peut se dire, bon, on peut internaliser la ressource, on est indépendant. Et l'axe horizontal, c'est quel va être l'impact de cette ressource? Est-ce que on tend vers une accessibilité généralisée? Ça veut dire, est-ce que cette ressource, elle profite à tous ou est-ce qu'on est plutôt sur de l'adaptation individuelle? Donc voilà à peu près le jeu. Donc ça, c'était, vous avez poché la première carte et ensuite, bah, vous piochez les 4 autres scénarios et en fait, votre personnage, il avance dans sa formation. Donc à la fin, on va voir, bah, là, il est arrivé à sa formation. Par exemple, il y a l'examen qui arrive, il stresse. Voilà, c'est de vous faire progresser sur les scénarios. Du coup, le jeu, certains l'ont peut-être découvert à l'URRH ou lors de la SEPH. Et il faut vous rapprocher des RHF locales, puisque ce sont les conseillers RHF qui animent ce jeu. Pour l'instant, ce jeu, il n'est pas en libre accès auprès des OF, il doit vraiment être animé par nos équipes de professionnels. Et en fait, c'est animé souvent dans le cadre des ateliers collectifs régionaux, du coup, ça me fait une formidable transition. On peut passer à la slide suivante. Celle-là, on peut la passer, celle-là, je l'ai dite, et on peut aller à la dernière slide. Donc, j'ai vu passer effectivement dans vos messages, vous demandiez est-ce qu'on peut être formé, est-ce que le référent handicap doit suivre une formation? Nous, on peut déjà vous apporter quelques éléments de réponse. L'AGFIP, donc au sens large, elle a mis en place une plateforme d'appui à la professionnalisation. Donc, en fait, vous allez retrouver un certain nombre de modules de professionnalisation qui sont en auto-formation, qui sont gratuits. Il suffit de s'inscrire.
Et récemment, nous avons finalisé le parcours de professionnalisation de la ressource handicap formation. Donc, vous allez trouver 5 modules. Le premier, c'est le module un peu sur vos obligations légales en matière d'accessibilité. Un gros volet sur l'accessibilité avec 2 modules et un gros volet sur l'adaptation des parcours avec 2 modules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le parcours de professionnalisation en auto-formation en ligne. Et ensuite, vous avez des ateliers collectifs régionaux. Donc encore une fois, il faut vous rapprocher de la RHF de votre territoire qui du coup vient organiser des ateliers collectifs régionaux. Donc là, c'est hyper intéressant parce que c'est des ateliers où vous échangez avec vos pairs, vous échangez des bonnes pratiques, etc. Et c'est souvent dans ces ateliers collectifs-là que le jeu peut être animé par nos équipes. Je pense que j'ai tout dit et puis les témoignages qui vont suivre éclaireront mes propos. Et voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci Séverine pour cette présentation particulièrement riche. Nous avons pu découvrir le rôle de la ressource handicap formation, la démarche d'accessibilité pour tous, ainsi que les outils mobilisables par les référents handicap. Je vous propose maintenant de passer de la théorie à la pratique avec un retour d'expérience terrain. Nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Gauthier du CFA WeCare qui va partager avec nous son expérience et les actions mises en œuvre au sein de son établissement. Amélie, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à tous. Donc merci. Donc effectivement, je m'appelle Amélie Gauthier, je suis chargée de mission handicap et diversité, donc référente handicap. Donc nous, au sein du groupe WeCare, on a la particularité en fait d'avoir à la fois un groupement d'entreprises, mais également un organisme de formation et un CFA. Donc je prends la parole aujourd'hui en tant que référente handicap CFA, mais j'ai cette triple casquette entreprise, OF et organisme de formation CFA. Donc, on peut passer à la slide suivante. Juste pour vous donner quelques repères, notre CFA, en tout cas interne du groupe, est basé au Mans, en Sarthe, en Pays de la Loire. Il a été créé en 2022, donc assez récent. On a renouvelé effectivement et on est audité par Calliope. Et on propose 2 titres professionnels aujourd'hui au sein de nos CFA à désignation vraiment de nos collaborateurs sur le secteur des services à la personne au niveau national. On peut passer, voilà. En termes de démarche de progrès, donc effectivement, en 2024, j'ai échangé avec notre directrice, en tout cas de nos académies WeCare, pour lui proposer effectivement la charte d'engagement pour cette démarche de progrès et d'accessibilité. Donc, on en a échangé. Effectivement, elle était tout à fait favorable à aller dans cette démarche. Donc, c'est important en tant que référent handicap de pouvoir avoir, et je l'ai vu tout à l'heure dans les discussions, d'avoir l'aval et l'appui de notre direction. Sans ça, effectivement, c'est relativement complexe. Moi, j'ai la chance d'avoir une directrice effectivement plutôt engagée et favorable en tout cas à ce que je lui apporte. Alors, tout ne se met pas forcément en place, mais en tout cas, elle est plutôt ouverte à l'échange. Donc, on a commencé par la signature de la charte d'engagement sur le compte de la ressource handicap formation en 2024. Et puis ensuite, pour pouvoir commencer en tout cas notre auto-positionnement sur la plateforme, on s'est rapproché effectivement de la ressource handicap formation de notre territoire pour bien comprendre les enjeux, la formalisation, comment les choses allaient se mettre en place. Et on a pu organiser en fait une visio de présentation entre la ressource handicap formation et la direction de nos académies, avec également notre référente qualité et Calliope, pour vraiment voir en fait tous les contours, les enjeux et comment les choses allaient pouvoir se mettre en place. Une fois que les contours avaient été définis, qu'on avait bien compris en tout cas les enjeux de cette démarche, on a commencé à mettre en place un groupe projet accessibilité qui se traduit à peu près sur 2 à 3 réunions annuelles en fonction des besoins. Sur ces groupes de travail, sur ce groupe de projet, on a bien sûr la directrice de nos établissements, on a effectivement la référente qualité, on a des responsables pédagogiques, on a bien sûr moi la référente handicap. Et l'idée, c'est de pouvoir en tout cas travailler du coup sur nos différents plans d'accompagnement. Et surtout, c'était surtout avancer sur la complétude de notre auto-positionnement. Puisqu'effectivement, la ressource handicap formation met à disposition une plateforme qui nous permet d'évaluer où on en est dans notre démarche de progrès et notamment d'accessibilité. Donc, on a complété étape par étape. Alors, je vous avoue que ça a
pris du temps, hein. On a commencé en février 2025, on a terminé en juin, puisqu'effectivement, il nous a fallu du temps pour compléter effectivement cet auto-positionnement, mais on en est venu à bout. Ça nous a permis de voir un peu comment se positionner sur chacun des items de la plateforme, que proposait la plateforme, en tout cas RHF, de voir qu'au final, on faisait des choses, même si on ne les valorisait pas, même si on ne les communiquait pas forcément, on faisait des choses en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de nos établissements. Donc ça, c'était un point extrêmement positif. Ensuite, on a du coup, suite à la finalisation et à la complétude de cet auto-positionnement, dégagé un plan d'action sur l'année 2025. Sachant qu'on l'a terminé en juin, donc du coup l'année était déjà bien entamée. Donc on s'est plutôt fixé des objectifs smart, hein, atteignables, réalisables, et notamment sur l'axe mobilisation et professionnalisation des collaborateurs. Il nous semblait important de mettre en place une sensibilisation en fait des équipes pédagogiques et administratives de nos académies sur l'accompagnement d'un apprenant ou d'un alternant en situation de handicap. Donc c'est moi en tant que référente handicap qui a créé un contenu, qui a créé un module de sensibilisation et qui, lors d'une réunion organisée par la directrice auprès de ses équipes début juillet 2025, qui a animé sur 1h30, en tout cas, cette sensibilisation pour vraiment permettre à l'équipe pédagogique d'avoir des tips, d'avoir des réflexes sur l'accueil, la détection des apprenants et des alternants en situation de handicap. Autre plan d'action qu'on s'était fixé, c'était qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de supports. Il y a beaucoup de supports pédagogiques, beaucoup de supports numériques, et ils n'étaient pas forcément sous-titrés ou FALC. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la méthode FALC. La méthode FALC, c'est le facile à lire et à comprendre. Donc, effectivement, la RHF, la GEFIP propose des modules de formation qui nous a permis, en fait, nous, de sensibiliser et former, du coup, notamment les personnes qui créent et diffusent des supports de formation pour pouvoir adapter leur support à l'ensemble des publics et faire effectivement une accessibilité des supports de formation. Et puis, on a également, du coup, nous, un certain nombre de modules e-learning dans le cadre de nos formations que l'on dispense, parce qu'on a une plateforme, effectivement, e-learning au sein de nos centres. Et donc, l'idée, vu qu'on crée nos propres contenus, c'était aussi s'assurer de l'accessibilité, notamment du sous-titrage. Donc ça faisait partie effectivement d'une action globale qu'on a mis en place sur 2025 avec la formation à la méthode FALC, mais également revoir nos modules pédagogiques, qui soient en e-learning ou écrits, pour être le plus accessible en tout cas à l'ensemble des publics, qu'ils soient ou pas en situation de handicap. Et puis, dernier axe qu'on a mis en place, c'était plutôt sur la définition concrétisée des besoins de l'apprenant. Nous, on a généralisé depuis qu'on est Calliope, depuis effectivement maintenant plusieurs années, on a créé en fait un Google Form qui est diffusé dans nos convocations d'entrée en formation et qui permet à tout apprenant ou alternant de pouvoir indiquer un besoin en formation. Et donc, ce besoin, pour des questions RGPD et de confidentialité, il arrive uniquement à la référente handicap, donc moi, sur ma boîte mail. Et donc, ça me permet de prendre contact avec l'apprenant ou l'alternant et de pouvoir échanger avec lui sur son besoin en amont de l'entrée en formation pour être le plus dans l'anticipation possible. Et donc, via ces échanges, on a matérialisé, du fait aussi de toutes nos obligations en termes d'RGPD dans nos établissements, on a formalisé une attestation de consentement qui est désormais signée entre l'apprenant et l'alternant, moi, la référente handicap, sur lequel on vient mettre noir sur blanc quels sont les besoins pédagogiques, les besoins organisationnels, les besoins matériels, que ce soit en termes de formation, mais également en termes entreprise, qui nous permet de faire un lien à 360 et de sécuriser vraiment l'apprenant ou l'alternant dans toutes les situations qu'il va pouvoir être amené à rencontrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place effectivement en 2025 et qui nous permet de sécuriser en tout cas les besoins et en tout cas le processus de formation des personnes. Voilà, j'essaie d'être concise. Je ne sais pas si c'était clair ou s'il y a des questions ou des remarques. Donc là, on va bien sûr travailler sur notre plan. On est en train, en tout cas, de travailler sur notre plan de progrès 2026, puisqu'effectivement, cette démarche, comme c'est un autodiagnostic et un auto-positionnement,
On a mis en place des actions en 2025. Notre objectif, c'est de poursuivre en fait en tant que référente handicap, de battre le fer pendant qu'il est encore chaud et donc de continuer à être toujours dans cette démarche avec effectivement nos académies. Donc là, cette année pour 2026, on a bien sûr de nouveaux objectifs, de nouveaux plans d'action qui sont définis. Merci beaucoup, Amélie. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on répond souvent soit dans le chat, soit de vive voix quand il y a une question qui arrive. En tout cas, si vous n'avez pas de questions pour Amélie, je vais passer la parole après à Adeline Petrovic de RCO qui va nous mettre en lumière l'outil qui forme. Alors bonjour à tous, moi je suis donc Adeline Petrovic et je suis chef de projet offre de formation au niveau national dans le réseau des Cariforef. Donc dans mes missions en fait j'ai la charge de coordonner en fait un certain nombre d'éléments sur la collecte de l'offre de formation des Cariforef dans lequel vous venez régionalement déclarer vos offres de formation et en même temps j'ai également du coup le lien avec nos partenaires au niveau national. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un petit outil qui s'appelle Keyform, mais c'est pas tant ça en fait le vrai sujet de mon intervention. C'est vraiment le fait que au cours de de ce webinaire, de cette présentation, en fait, on vous a parlé de la démarche RFH, du référent handicap et donc du coup de l'engagement que vous pourriez avoir en fait auprès du handicap, des personnes en situation de handicap dans vos CFA pour les accueillir. Et donc là, l'AGFIP, en fait, nous a demandé il y a quelques temps maintenant de cela, de voir comment on pouvait mettre en lumière notamment tous les établissements qui sont engagés dans la démarche accessibilité d'information pour tous qui vient de nous être présentée. Et donc pour cela, en fait, on y a répondu favorablement et en fait, on vient désormais en fait, mettre en visibilité les organismes de formation dans leur globalité et également donc des centres de formation pour apprentis dans notre outil, notre référentiel des établissements de formation qui s'appelle Keyform. Donc cet outil-là, au départ, en fait, il vient consolider en fait toutes les bases réglementaires qui nous permettent de faire des contrôles pour collecter l'offre de formation. Donc, on va vérifier si votre établissement est toujours actif avec le SIRET sur lequel vous êtes déclaré, on va vérifier que vous ayez les bons certificats Calliope, on vient vérifier que vous ayez les bonnes habilitations à former, et ainsi de suite. Et donc, au sein de cette même page, en fait, on va venir y mettre au même niveau du coup, que ces autres informations réglementaires, l'engagement que vous avez vis-à-vis de la démarche accessibilité pour tous. Alors, cette information, elle a été mise en ligne il y a quelques semaines de ça, maintenant, mais il n'y a pas encore eu de communication institutionnelle. Donc, je vous en parle sans que ça soit encore complètement connu dans l'écosystème, mais l'idée, c'est d'aller plus loin sur ça. Et donc, il y a une page web qui s'appelle Keyform, que vous trouvez sur le site des réseaux des Cariforef, sur le site RCO. Vous rentrez votre SIRET, et donc, du coup, on va venir vous dire où en est l'établissement en fait, qui est concerné. Donc, là, vous l'avez compris, c'est une démarche en plusieurs étapes. Et donc, du coup, en fait, on a une graduation qui montre effectivement l'étape dans laquelle l'établissement en est. Là, sur l'image, sur la diapo, je vous ai mis deux exemples. Une version tout à gauche, en fait, qui est toute grisée. Donc ça, c'est le signal d'un établissement qui n'est pas encore engagé dans la démarche, qui n'a pas encore signé non plus la charte d'engagement auprès de la démarche d'accessibilité pour tous. Et à l'inverse, en fait, un établissement qui est complètement engagé en fait, dans la démarche. Et donc, du coup, qui a un plan d'action, comme l'Académie Wicca actuellement, qui est actuel, qui est en cours et qui est valable. Donc, l'idée de cette exposition, c'est de pouvoir informer en fait les personnes qui peuvent s'interroger et se dire est-ce que effectivement l'établissement qui m'intéresse en fait est engagé dans cette démarche-là. C'est également un outil pour vous de se dire, en fait, mon engagement, en fait, il est mis en visibilité, même si la GFIP va vous fournir en fait, des affiches, des QR codes pour exposer votre engagement. Ça va être surtout au sein de votre organisme de formation, site physique et site internet. Et là, c'est de se dire, en fait, il y a un acteur en fait, tiers qui expose cette formation au même titre que d'autres et on peut changer de diapo, s'il vous plaît.
L'autre manière de s'emparer de cette donnée, on trouvait que c'était intéressant, c'est aussi de se dire, en fait, je suis un conseiller, je cherche en fait un établissement qui est engagé déjà dans cette démarche-là, et l'outil tel qu'il existe aujourd'hui permet de faire des filtres. Et là, par exemple, en fait, sur l'écran, c'est peut-être un peu petit, je m'en excuse, en fait, j'ai filtré, je m'intéressais en fait à savoir quels étaient les centres de formation pour apprentis dans les Bouches-du-Rhône qui disposent d'un certificat Qualiopi et qui sont engagés complètement dans la démarche. Donc à ce jour, en fait, il y a 20 CFA en fait, dans les Bouches-du-Rhône qui sont complètement engagés dans la démarche. Donc ça, c'est une autre manière en fait, d'utiliser l'outil qui sera du coup voilà, plus communiqué dans les semaines à venir. Et c'est une première action en fait, sur laquelle nous avons travaillé avec la GFIP. L'étape qui suit, c'est de faire le lien directement entre l'offre de formation que vous allez proposer et votre engagement vis-à-vis en fait de cette démarche AGFIP. Et donc du coup, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, une personne qui cherchera une formation pourra avoir un petit macaron qui lui dira oui, cette formation est intéressante et en plus l'établissement est engagé dans la démarche de la GFIP, dans la démarche accessibilité pour tous. J'ai une dernière petite diapo. On a parlé du référent handicap. Ça fait maintenant 3-4 ans que l'ensemble des outils des Carrefour-F permettent à chacun d'entre vous de déclarer en fait le référent handicap qui a été nommé auprès de vos structures. C'est quelque chose donc, qui est encore relativement récent, qui a été porté dans plein d'évolutions complètes en fait, des outils des Carrefour-F, lors de la dernière évolution de notre langage. Et aujourd'hui, du coup, je me permettais de le rappeler, parce que je ne sais pas si chacun d'entre vous est complètement au courant de cette possibilité de communiquer ce nom, le nom, le contact de cet référent, en sachant que quand on dit contact, du coup, il peut être indiqué au choix soit le nom de la personne, soit une adresse, soit un numéro de téléphone, ou simplement une adresse mail. Que l'une de ces quatre possibilités, en fait, vous est donnée. Et donc, du coup, vous mettez l'information qui est la plus pertinente pour votre structure. Donc, oui, il faut le déclarer directement auprès de votre Carrefour-F. Vous voyez directement avec votre Carif. En fait, selon les outils, il peut y avoir des démarches différentes, mais en tout cas, chacun d'entre eux a la possibilité de venir le collecter. Et cette donnée, en fait, elle est d'autant plus intéressante que elle est consommée par les principaux consommateurs, en fait, que RCO vient alimenter au niveau national. Donc, je cite France Travail, puisque c'est effectivement le cas. Ils nous ont demandé expressément, en fait, de venir consommer cette information-là. Alors, elle n'est pas forcément mise sur le site grand public, mais le conseiller l'a. Et de la même façon que les offres en apprentissage, en fait, les offres de formation en apprentissage sont transmises, en fait, à France Travail sans qu'ils puissent faire de la prescription. Du coup, ils sont en capacité, en fait, d'orienter et de donner des informations sur les offres de formation en apprentissage qui ont été collectées par les Carrefour-F et que nous transmettons. Donc, France Travail, mission locale Cap Emploi, tous ces outils-là, en fait, derrière, il y a 8 formes, donc du coup, c'est alimenté par nos soins et donc du coup, on transmet ces informations. Et également dans le catalogue des offres de formation en apprentissage. Donc là aussi, c'est une information, le référent handicap que l'on véhicule. Donc du coup, par rapport à la mission tableau de bord qui est également portée par la DGFP. Donc tableau de bord, c'est une cellule en fait qui permet d'accompagner notamment les apprentis qui sont en difficulté et aussi la bonne alternance en fait a aujourd'hui accès déjà en fait à cette information-là. Les ministères éducatifs également qui consomment le catalogue des offres des formations apprentissage ont accès du coup à cette information que l'on véhicule, donc du coup, c'est-à-dire Parcoursup et Affelnet. Ouais, j'espère ne pas vous avoir perdu avec toutes ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait une question, mais ça a été répondu sur comment déclarer auprès de Carif. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser à Adeline ou... Donc, pour un CFA hors mur qui porte l'apprentissage qui apparaît dans Keyform. Alors, Keyform, ça va être l'organisme, on va avoir une entrée par établissement. Donc, du coup, en fait, le CFA hors les murs dans la partie apprentissage, il va être passé comme organisme responsable. Donc si vous, en tant que CFA hors les murs, vous êtes porteur de cette démarche-là, du coup, en fait, ça validera, en fait, on l'indiquera. Et si vos formateurs, en fait, les structures sur lesquelles vous appuyez sont également porteuses de cette offre de formation, de cet engagement-là,
ça sera également présent sur leur établissement de manière individuelle. Avec la GFIP, du coup, comme je disais, on a commencé à travailler sur ce lien avec l'offre de formation. Et les règles, du coup, sur lesquelles on s'est entendu, c'est de se dire à partir du moment où l'organisme responsable, donc un CFA hors les murs et un CFA porte en fait cet engagement-là, ou l'organisme formateur le porte également, si l'un des deux le porte, on considère que l'apprenti va pouvoir bénéficier de cet engagement dans cette démarche d'accessibilité pour tous. Merci. Il y a une autre question sur le chat. Donc, les démarches d'accessibilité pour tous, c'est une obligation de la charte ou c'est préconisé, Séverine? Oui, j'étais en train de répondre du coup. En fait, comment dire, la signature de la charte est obligatoire si vous voulez vous inscrire dans la démarche d'accessibilité et ensuite vous inscrire sur la plateforme et faire tout ce qu'on a dit. Mais après, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, à s'inscrire dans la démarche d'accessibilité. C'est fortement recommandé. Mais c'est si vous rejoignez la démarche, c'est la première étape. Si vous faites le choix de rejoindre la démarche, il faut signer la charte d'engagement. Et il me semble que j'ai vu une question un peu plus lointaine passer sur combien de temps à peu près ça peut durer l'autodiagnostic ou l'autopositionnement à peu Il y près. a il y a des collègues en région qui ont répondu à peu près entre 1h30 et 2 heures. Peut-être qu'Amélie disait que ça prenait du temps. Amélie peut peut-être aussi en témoigner, mais je crois elle C'est n'est pas pas sûr que disponible. de disponible. D'accord. Voilà, mais Et merci, désolée. Ouais. Je pense maintenant je vais passer la parole à Linda. Je crois, Linda, que c'est ton tour, c'est bientôt la fin de ce webinaire. Merci Diana. On peut passer à la slide. Voilà. J'ai vu tout au cours de ce webinaire qu'il y avait beaucoup de questions sur l'accès au replay, sur l'accès au support et plus globalement sur l'accès aux ressources. Donc on a répondu dans le chat, mais je voulais rappeler que tout ce qui est proposé dans le cadre du programme professionnalisation des CFA est disponible au moins sur le site du réseau des Cariforef. Vous pouvez retrouver donc l'ensemble des kits ressources qui s'affichent à l'écran, donc aussi bien sur le handicap, l'égalité, la mixité, la diversité, la mobilité internationale, les droits, les devoirs, la santé et la sécurité des apprentis, les difficultés d'ordre social et matériel et l'accès aux aides, la cohérence de la formation à distance et l'évaluation des compétences. Et en cours de préparation, on a un kit sur l'accompagnement de la recherche d'employeurs et la prévention des ruptures, sachant que ce sont donc les kits nationaux et que vous pouvez avoir, le cas échéant, des kits régionaux qui viennent apporter des informations complémentaires à l'échelle des territoires. Sur le sujet du handicap, je souhaitais aussi vous informer du fait que le kit ressources avait été actualisé récemment en partenariat avec la DGEFP, la GFIP, le FIP, et que donc vous pouvez retrouver un certain nombre de ressources pour vous accompagner dans l'handi accueillance. Donc on a ce kit, il est structuré en 4 modules. On a un module qui regroupe tous les éléments législatifs et les enjeux, et donc qui revient sur les obligations légales, qui revient sur le sujet de l'égal accès à la formation, de la non-discrimination, de la désignation d'un référent handicap, qui récapitule les concepts de compensation, d'accessibilité, qui revient sur le fait aussi que sur un enjeu important, à savoir que l'inclusion, c'est une opportunité de progrès pour l'ensemble du CFA. Il y a également un module 2 qui concerne l'organisation, donc s'organiser pour être handi-accueillant, donc avec un point clé, à savoir que l'inclusion ne repose effectivement pas uniquement sur le référent handicap, mais que c'est un projet qui est porté, à vocation à être porté par l'ensemble de la structure, donc avec le sujet de l'engagement de la direction, le sujet du plan d'action handicap qui est abordé, le rôle du référent handicap, la sensibilisation, la mobilisation de tous les personnels et la mise en visibilité du caractère handi accueillant du CFA.
On a également un module 3 avec la sécurisation des parcours, le sujet du repérage, de l'écoute, de l'adaptation, du suivi dans la durée, donc avec le sujet du repérage précoce des besoins, le sujet de la confidentialité des informations. J'ai vu que ça avait fait l'objet d'échanges dans le chat. L'entretien, le sujet de la RQTH et des titres équivalents, l'adaptation du contrat, de la pédagogie, du rythme ou des examens, la relation avec l'employeur également est abordée. Et enfin, en module 4, donc tout ce qui est aide, ressources, appui, partenaires dans la réalisation de cette mission, donc avec évidemment un retour sur le rôle de la GFIP, du FIP, la RHF, le rôle des Cap Emploi, des missions locales de France Travail et les aides, les diverses aides qui peuvent être mobilisées dans le cadre de votre mission. Donc voilà pour ce qui est des kits ressources et surtout du kit ressources handicap. On va passer à la slide suivante sur la suite du programme que nous vous proposons. Donc vous pouvez voir à l'écran donc que nous allons nous retrouver le 10 septembre sur le sujet de l'animation des relations entreprises et maîtres d'apprentissage et sur le renforcement de la relation avec l'entreprise. Ensuite, nous nous retrouverons le 15 octobre sur la prise en compte de la transition écologique dans les CFA et nous finirons donc cette année sur la savoir-être en entreprise. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble du programme et les liens d'inscription ainsi que toutes les ressources dont j'ai parlé sur le site du réseau des Cariforef. Voilà pour ce qui me concernait. Merci beaucoup, Linda. Et juste pour un petit rappel, n'hésitez pas aussi à consulter, en tout cas pour chaque offre de professionnalisation de vos Cariforef en région. En tout cas, ici en Normandie, nous savons parce que ça a été posé des questions dans le chat sur comment devenir greffier un handicap ou comment se former. En tout cas, sachez que les Cariforef de Normandie, ils proposent cette action de professionnalisation, de formation pour le socle de greffier un handicap. Et aussi, on a l'action FALC. Donc, tout à l'heure, Amélie, elle a parlé lors de son témoignage. Donc, on a également cette action de professionnalisation disponible en Normandie. Donc, je vous invite à consulter les catalogues des vous Cariforef en région, enfin respectifs, pour en savoir un peu plus. Donc, souvent, on a les offres de professionnalisation qui se ressemblent, évidemment. Voilà, donc je pense que c'est le mot de la fin, à part si vous avez d'autres questions. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Donc, cet webinaire est organisé par les Cariforef de Normandie et les JIP Alpha Centre Val de Loire. Merci beaucoup, Stacy, pour être à mes côtés et merci beaucoup à tous les intervenants pour la richesse de toutes vos interventions. Donc, merci beaucoup et bon, on se retrouve, comme a dit Linda tout à l'heure, au prochain webinaire.